pense que dans une école, on a un peu une sorte d'entre-soi et de vie étudiante un peu forcée qui fait que du coup, ouais, on peut être contraint à faire des choses dont on n'a pas forcément envie. Amitié, c'est né un peu de ça, d'une volonté de parler de deux amies, donc Ambre et Jade, qui allaient entamer leur vie étudiante et parler de cette amitié qu'elles ont depuis des années et qui fait qu'elles sont assez différentes puisqu'elles se sont connues quand elles étaient jeunes et maintenant elles sont encore amies et là c'est leur amitié qui va un peu être mise à mal ou en tout cas éprouvée puisque du coup elles partent dans un autre cadre, elles quittent Bordeaux pour aller à Lille. Et j'avais envie de parler de ça, de parler de deux meilleures amies. Vie étudiante, c'est le second thème dont j'avais envie de parler, donc de parler de ces deux amies qui partent faire leur vie étudiante. Et en fait, je trouve que c'est un thème qui n'est pas forcément trop abordé dans les romans young adult. Actuellement, on parle beaucoup de ce qui est collège, terminale et seconde première. Et j'avais envie de parler de ces années de nos vies qui sont hyper importante et je crois pas que quand on arrive en études sup on a toutes les clés et j'avais envie de parler de cet âge-là qui est hyper particulier parce qu'on apprend plein de choses, on sait pas encore qui on est et pourtant on doit faire plein de choix et on peut comme Jade et Ambre partir loin, être dans un autre cadre et se retrouver face à des choses auxquelles on est prêt ou pas et je pense que c'est important d'en parler parce que je trouve que que les romans young adultes peuvent permettre d'apprendre beaucoup de choses et donc je pense que c'est une thématique importante à évoquer. Consentement, c'est un des thèmes qui est au cœur du livre puisque du coup c'est un roman sur les violences sexistes et sexuelles et je crois que le consentement il n'est pas que à propos de ça, il est aussi à propos de plein d'autres choses dans la vie étudiante, par exemple le fait de boire. Consentir, c'est donner son accord et là j'ai voulu parler du fait que parfois en fait c'est dur à la fois de dire non et même d'être forcé de dire oui, de le faire sous la contrainte et qu'il y a plein de contraintes qui sont intérieures, des normes qu'on a intériorisées et des normes qui sont extérieures. Donc ce roman il se passe dans une école. Et je pense que dans une école, on a un peu une sorte d'entre-soi et de vie étudiante un peu forcée qui fait que du coup, ouais, on peut être contraint à faire des choses dont on n'a pas forcément envie. Réalisme, j'ai voulu être au plus près, que ça sonne vrai. Donc ça passe par un texte qui, je l'espère, a des nuances à la fois dans ses personnages et même donc autour de la zone grise du consentement par exemple, et aussi parler avec justesse de ces années-là de la vie et de coller en fait le plus à la fois à ma propre expérience et à l'expérience de beaucoup d'autres jeunes et jeunes femmes, je pense. En fait, j'ai essayé que ce soit pas, je sais pas trop comment le dire, mais que ce soit pas sensationnaliste dans à la fois la scène de viol par exemple ou dans la vie étudiante, en fait, essayer de faire un texte, une histoire de deux filles qui peut se passer tout le temps, et d'ailleurs qui se passe tout le temps et trop souvent. Combat, le mot peut paraître un peu fort, mais je pense que c'en est un, parce que quand on voit les chiffres des violences sexistes et sexuelles, c'est énorme, et je pense que c'est un combat qui se joue sur plein de plans, et que ce livre aussi, c'est juste le combat d'en parler, en fait, et que c'est peut-être la première étape et une des plus dures. Et aussi, c'est un combat d'être entendu, c'est un combat d'y mettre fin, c'est un combat d'être cru, un combat sur tellement de points. Et je sais pas si ce livre aussi est une arme qui est pertinente, mais ça me semblait bien de mettre des mots sur ça. Et en fait, tout simplement, ouais, d'en parler à la fois pour les personnes qui ont vécu ça, et aussi pour les personnes qui ne connaissent pas encore ou qui visiblement ont du mal avec le consentement en fait.